Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Aujourd'hui, je vous propose de débouler avec moi tous les objets en résine que nous avons fabriqués il y a un jour ou deux de cela. Je n'ai touché à rien, je voulais avoir la surprise en même temps que vous. Donc sans plus attendre, allons sur la table et découvrons tout cela ensemble. A tout de suite. Nous y voilà. Alors c'est le moment fatidique. Et on va commencer par ceux qui sont présents sur cette... par démouler les objets qui sont présents sur cette planche ici. Alors je vais commencer par celui-ci parce que je sais déjà qu'il n'a pas été réussi. On va commencer par les plus mauvais. Parce que ça se voit et je vais vous montrer ce qui s'est passé en fait. Est-ce que vous arrivez à bien le voir? Je vais être obligée de zoomer. J'espère ne pas devoir le faire trop souvent pour vous. Mais... alors, voyons voir. Oui, je pense que vous arrivez à le voir. Voilà, là, vous le voyez bien. Ce qui s'est passé, c'est que en essayant de nettoyer ma table pour que ce soit un petit peu présentable, j'ai fait tomber un objet sur ma résine avant qu'elle ne soit complètement sèche. Et quand j'ai voulu enlever l'objet, eh ben, il y a un peu de résine qui est partie avec. Ce qui explique que c'est vraiment très moche. Mais comme il est beau de l'autre côté, oups! Et je vais vous montrer ça sur une feuille. Voilà, il est quand même très joli de ce côté-là. Il n'est pas perdu. Il y a toujours moyen, enfin en tout cas pour cet exemple-là, de pouvoir rectifier et de pouvoir quand même en faire quelque chose. Donc ça, ce sera l'objet, ça tombe finalement très bien, d'une autre vidéo quand on va les monter en bijoux. Je vous montrerai comment réparer ce genre d'erreur. Donc faites attention de ne rien poser ou de ne pas toucher votre résine au moment où vous démoulez, enfin avant que ce soit sec. Bon, on va quand même le mettre de côté, sinon je trouve que le résultat n'est pas si mal que ça. Je trouve que c'est quand même très joli, avec ces sequins à l'intérieur. Encore une fois, utilisez les couleurs que vous voulez vous. Ensuite, on va passer, je vais revenir en arrière, on va passer à celui-ci. Alors celui-ci... vous voyez, ça se démoule vraiment à la perfection. Et je n'en ai pas trop mis, ce qui fait qu'on peut voir qu'il y a un trou qui se trouve juste là. Peut-être que vous le verrez mieux si je le mettais sur ma main. Et il y a un trou qui se trouve donc juste ici. Et ça va être beaucoup plus facile ensuite. Il n'y aura pas besoin de percer pour rentrer un anneau et ensuite mettre un cordon pour en faire un pendentif. Il est bien réussi. Là, il y a une petite, il y a un petit peu de, je vais être obligée de rezoomer. Il y a un petit endroit qui n'est pas parfaitement bien réussi, mais ça se coupe parfaitement bien avec des ciseaux. Voilà, il y en a très peu. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais venir couper, mais il n'y a que ça. Et là, il est terminé. Et il est brillant des deux côtés parce que c'est un moule brillant. Donc la partie de toute façon qui sera à l'air sera automatiquement brillante. C'est la partie face au moule qui pourra être éventuellement mat ou foncé, comme je vous l'avais expliqué la dernière fois. Si vous utilisez un moule mat, le rendu sera mat. Donc ça, très bien. Et je suis contente, c'est assez régulier sans être... Non, c'est parfait. Et alors, il est épais d'environ, je sais pas, un demi-centimètre. Vous auriez pu également, si vous le voulez à la maison, en mettre moins pour qu'il soit plus fin. Alors, celui-ci, on continue sur la planche, comme ça on la mettra de côté. Voilà, c'est fait. Pareil, le trou est bien présent. Il se trouve là, ici, juste en haut. Et c'est vraiment très joli. Alors, celui-ci, enfin, en fait, je les aime. Pour l'instant, je les aime tous autant les uns que les autres. Ils ont chacun leur style, chacun leur genre. Mais celui-ci est vraiment très joli. Très joli. Il brille, il est... regardez, il n'y a pas besoin de mettre un fond derrière. Sur la peau, on le verrait parfaitement bien. Ça brille. Donc ça, c'est la partie supérieure. Ça, c'était la partie du dessous. Je pense que l'effet est plus sympa de ce côté-là que de ce côté-ci. Mais là, franchement, vu la qualité, j'ai envie de dire, parce que je vois pas de bulles énorme à l'intérieur, les deux côtés pourraient être facilement utilisables. Bien, ça c'est fait, on va le mettre de côté. Là il en reste un petit peu, celui-ci je l'ai pas fini, j'ai juste recouvert parce que il me manquait un petit peu de silicone, enfin de résine si vous vous souvenez, et je l'avais re-rempli derrière. Et il ne va pas jusqu'au bord, donc je ferai certainement quelque chose avec
poser un... Je ne sais pas encore, il faudra que je réfléchisse. Peut-être pas des perles, je vais voir ce que je ferai. Je vous montrerai le résultat la prochaine fois. Alors ensuite, on va venir à cela. Je vais revenir un petit peu en arrière. Et ça, c'était, vous vous souvenez, c'était, je crois, les deux derniers que j'avais fait, il me semble. Alors, celui-ci était tout simple, sans les perles blanches. Alors, ça se démoule mais vraiment très très facilement. Pareil, le trou est fait, pas besoin de venir en percer d'autres. Le rendu est très sympathique. Très très sympa. Ah, j'aime beaucoup. Enfin, si vous aimez le vert, je pense que ça devrait vous plaire aussi. J'aime beaucoup le résultat. Cette résine est vraiment très bonne. Dommage qu'en France elle soit si chère, mais je pense... Est-ce qu'il fait le... Voilà. Cette résine est vraiment bien. Vraiment très très bien. Et je pense que j'aurais peut-être pu démouler avant. Il me semble qu'elle doit sécher un petit peu avant les 12 heures. Surtout quand il fait très chaud à l'extérieur. Je pense qu'elle doit sécher plus vite. Mais dans le doute, pour pas abîmer l'objet, je préfère le faire dans les temps respectés. Alors maintenant, je vais le mettre là pour que vous puissiez continuer à voir éventuellement. Je vais démouler celui-ci où il y avait les perles blanches. Très bien. Ah, par contre, je vois des défauts. Je vois pas mal de défauts, mais ça, c'est pas grave. C'est parce qu'en fait, j'ai dû déborder, c'est même typique, j'ai débordé du moule. Du coup, c'est venu par-dessus. Est-ce que vous allez le voir là sur les côtés? Voilà, là, on voit une espèce de marge. Donc ça aussi, je vais pouvoir l'enlever avec des ciseaux. Donc, je vous le montre tout de suite. Je vais... Dans quel sens je vais le prendre? Je vais le prendre plutôt comme ça. Et je vais venir en étant le plus droit possible. Parce qu'il y a un côté qui est plus... Voilà. Il faut le faire avec des ciseaux quand même qui soient costauds. Ne le faites pas avec vos ciseaux de... Comment dirais-je? Les ciseaux que vous utilisez pour la couture ou autre. Cela doit peut-être rester pour la couture. Parce que vous allez vraiment les abîmer. Donc il faut quand même des ciseaux assez costauds. Hein. Alors, ce n'est pas encore parfait, mais avec la caméra, c'est pas évident de le voir. Hop. Voilà. Alors, ce que je ferai ensuite, parce que là, je n'ai pas coupé bien droit, c'est que je viendrai le poncer. Et ça fera l'objet, je vous disais, de la future vidéo. Je viendrai poncer, et s'il y a besoin de mettre un petit peu de vernis brillant pour enlever cette partie blanche que cela crée automatiquement, je ne sais pas si on la voit pas mal ici. Sinon, il suffit de mettre un petit peu d'eau et ça part. Sinon, un petit peu de vernis et on refait les bords sans être obligé de remettre de la résine par-dessus. Ça peut se corriger très très vite. Et très souvent, on déborde, donc vous inquiétez pas pour ça. Sinon, au niveau du rendu, il est bien aussi. C'est deux rendus vraiment très différents. Forcément, il y en a un qui est plus opaque que l'autre puisque j'ai mis les petites perles blanches. Mais j'aime bien, c'est deux styles très différents. Alors ensuite, on va démouler celui-ci. Alors, normalement, ça ne pose aucun problème. J'ai bien dit normalement. Hop. Hop. Je suis peut-être un peu près de la caméra. On va refaire en arrière. Voilà. Sinon, ce qui peut aider au démoulage aussi, pour en avoir fait l'expérience, c'est de les mettre dans un récipient, dans un bol ou peu importe, avec de l'eau et du savon, du savon liquide. Par exemple, celui dont vous vous servez pour laver la vaisselle. Voilà. Donc voilà un autre exemple où j'ai amplement débordé. Mais simplement, on va couper. Est-ce que vous arrivez à bien voir? Je pense que l'on voit bien quand même. C'est sympa, je n'ai pas été mettre des perles jusqu'en haut. Voilà, ça c'est l'impression du dessous. Donc c'est quand même très très joli. Et on va venir, mais je rectifierai mieux ensuite, couper les bords. Alors si vous le faites du dessus, inclinez vos ciseaux légèrement. Vous les inclinez vers l'intérieur de l'objet, ce qui fait que ce sera des coupures... une coupure plus, comment dirais-je, moins dure, un peu plus arrondie. Et je trouve aussi qu'on a beaucoup plus de contrôle.
Voilà. Donc à moins que vous en ayez mis vraiment une quantité très importante, ça se coupe très très facilement avec des ciseaux. Voilà. Ce sera peut-être affignolé, mais le rendu est très sympa. Ça, c'est suffisamment petit pour être porté en pendentif. Pour une bague, c'est un petit peu pointu à mon goût, mais pour un pendentif, ça peut être sympathique. Voilà, je trouve que ça rend vraiment bien. Ensuite, on va faire celui-ci. Ça, je suis plus dubitative quant au résultat, parce que vu par en dessous, c'est pas terrible. Je l'avais fait avec les... Comment dirais-je? Avec les colorants liquides pour de la peinture aquarelle. Et d'ailleurs, j'ai regardé entre-temps en France, j'ai pas vu grand-chose à ce sujet-là. Il faudra vous renseigner si vous arrivez à en trouver. Sinon, je vous disais, les colorants que vous utilisez, les réencreurs pour vos tampons, marchent parfaitement bien. Et en plus, il en faut très 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 peu. Donc je pense qu'il faudra plutôt aller vers ce type de produit que vers cela, vers l'aquarelle liquide. Je ne suis pas du tout certaine que vous en trouviez. Je l'aime bien. Il n'est pas très coloré quand on regarde comme ça sur les côtés. Je vais essayer de zoomer parce que si je monte, j'ai beaucoup moins de lumière. Voilà, je pense qu'il doit zoomer. Donc il n'y a pas énormément de couleurs vers le haut, elle est plutôt vers le bas, mais la vue d'ensemble est quand même sympathique. Dites-moi hein, dans les commentaires celui que vous préférez. Ils ont tous un petit quelque chose de particulier, de spécial. J'en ai un autre ici que j'ai fait un petit peu comme celui-ci. Donc celui-là je vais le démouler plus vite pour vous montrer parce qu'on a déjà vu à peu près à quoi ça donne, ce que ça ressemblait. Donc bon, il est bien, il est petit. Il y a encore des petites choses à revoir ici et là. Là c'est pareil, j'ai un petit peu débordé. Donc si vous voulez éviter d'avoir à couper à chaque fois, faites plus lentement que ce que je ne l'ai fait. Bon, avec la vidéo c'était pas évident, la caméra au milieu, mais je suis sûre que vous arriverez à faire du meilleur travail, c'est-à-dire de ne pas autant remplir et de ne pas déborder. Ça vous évitera d'avoir à recouper les bords. Mais si ça arrive, il n'y a aucun souci. Je vous dis, vous coupez avec des ciseaux, éventuellement avec une pince si c'est vraiment très épais. Sinon, vous pouvez le poncer simplement avec du papier de verre. Si vous avez un équivalent de Dremel, vous pouvez également poncer avec et ensuite revernir s'il y a besoin. Mais juste sur les côtés, pas besoin de revernir l'ensemble. C'est joli aussi, c'est très joli. On dirait qu'on a vraiment mis de l'or à l'intérieur. Ça fait très chic. Et on a fait ça en un rien de temps. Le plus long, c'est la pose. Le plus long, c'est la pose. Donc là, je vais démouler celui-ci. Hop. Hop. Les côtés sont écartés. Je pense que aussi, plus l'on travaille les moules et plus ils vont se démouler, la résine va se démouler rapidement. Ça, c'est peut-être l'un des cas, je reviens en arrière. C'est peut-être l'un des cas où il faut mettre, on va voir. Hein. Je préfère vous montrer en temps réel le temps qu'il vous faudrait peut-être pour démouler, à moins qu'il y ait une technique particulière que je ne connais pas. Mais je vois et je sens que ça bouge. Alors le problème c'est que comme ça fait un petit peu succion, ça a tendance à le ramener en arrière. Et j'ai pas envie d'y mettre les ongles pour pas l'abîmer. Ou alors ça abîmera peut-être plus mes ongles que le reste. Alors. Ah voilà, ça y est. Je vais avoir de quoi la gripper. Voilà, ça y est, finalement pas eu besoin de quoi que ce soit. Alors il y a pas mal de bulles d'air. C'est vrai que je n'ai peut-être pas fait suffisamment attention. Mais bon, écoutez. Il y a quand même pas mal de bulles d'air. Est-ce que vous arriverez à les voir? Je l'espère. Mais c'est pas vilain. Donc il y a un côté qui est rose. Ça c'est vu sur la tranche. Et ça c'est vu de l'autre côté. Alors là aussi évidemment j'ai débordé, mais ça c'est pas grave,
Ce qui m'embête le plus, c'est pas trop d'avoir débordé, c'est plutôt les petites bulles qu'il y a à l'intérieur. Mais ça peut apporter un côté sympa. Moi, je suis pas anti-bulle forcément, et je crois qu'avec cette technique de papier, c'est presque impossible de ne pas avoir de bulles, parce que bah, le papier est poreux, donc forcément, il va libérer de l'air à chaque fois que la résine va remplacer, il va s'imprégner dans le papier. Ceci dit, je trouve que c'est quand même sympathique. Moi, je me verrais tout à fait porter ça en pendentif. Après, il reste à savoir, je pense qu'il faudrait le porter et faire un trou ici et mettre un petit crochet pour que la fleur, l'une des deux fleurs fasse face et soit pas en l'air comme ça. Mais à voir, à essayer. Et l'un des derniers, visiblement, je pensais en avoir fait davantage, c'est drôle. Je pensais en avoir fait plus. Non, peut-être pas. Alors, je vais démouler celui-ci. Et en fait, je me suis rendu compte que j'aurais dû repasser une couche de résine par-dessus pour complètement bloquer les couleurs. Donc, ce que je ferai, je vais quand même le démouler pour vous montrer, mais je le remettrai dans le moule et je passerai une couche de résine par-dessus pour complètement bloquer les couleurs, parce que là, elles sont vraiment restées en surface. C'est sec, mais il n'y a aucune protection en fait par-dessus. Donc là, je démoule, vous voyez avec quelle facilité ça se démoule. Le trou est bien fait. Hein, évidemment, il est là, il est assez gros. Mais ça a un rendu complètement opaque. Complètement opaque. Donc, ça va donner le même résultat que ce que je vous avais fait, je vous avais montré au tout début. Est-ce que je l'ai par là? Oui. C'est la même chose que ça, parce que ce moule, si vous voyez un petit peu, il est mat, il n'est pas du tout brillant. Et une fois que j'aurai mis le vernis, et je vous montrerai le résultat, si je mets côte à côte plutôt dans ce sens-là, vous voyez comme c'est mat. Voilà. Là, ça fait pas terrible. Là, ça fait pas terrible. Et là, ça devient joli parce qu'on met le brillant. Et c'est ce que je ferai. Mais avant de faire ça, je veux le remettre dans le moule pour ensuite venir protéger cette peinture qui s'est mise, qui est juste restée en surface. Et en plus, je ne sais pas si vous le voyez, mais ça a créé des petits trous à l'intérieur. Alors, comment est-ce que je suis censée mettre ça? Ah, peut-être que là, vous les voyez. Ça a essayé de pénétrer dans la résine, mais ça s'est contenté de descendre sans faire de... Je sais pas, c'est bizarre. C'est pour ça que je l'avais pas vu sur le moment, mais raison de plus pour mettre une petite couche de résine par-dessus. Donc il suffit en général de simplement remettre l'objet dans le moule, ce qui ne devrait pas être problématique normalement. Voilà, il suffit de bien le remettre dans, surtout là avec le trou. Est-ce que je vais y arriver seulement? Il n'y aurait pas eu cette petite languette là qui sert à faire le trou. Je pense que ça n'aurait pas été... Attendez, je vais essayer de m'aider de l'autre côté. Je pense, oui, c'est en train de rentrer petit à petit. Voilà. Voilà. Donc là maintenant, c'est bien plat. Et je vais pouvoir, mais je le ferai hors caméra, hein, parce que vous avez compris le principe, reverser un tout petit peu de résine par-dessus pour bloquer les couleurs et ce soit beaucoup plus joli, et surtout pour remplir les petits trous qu'il pourrait y avoir. Je crois que j'ai fait le tour avec vous de tout ce que j'avais filmé dans la précédente vidéo. J'espère que les résultats vous auront convaincu d'avoir envie vous aussi d'en faire. Peut-être que certaines d'entre vous s'étaient déjà mises. Et puis pour les autres, franchement, il n'y a pas de quoi avoir peur. Je vous dis, on déborde, c'est pas grave, on peut rectifier, on peut couper, on peut poncer avec simplement du papier de verre et venir poncer tout doucement. On ponce vraiment légèrement, mais encore une fois, je vous le montrerai dans une autre vidéo pour vraiment vous montrer en détail. Mais c'est pas du tout aussi impressionnant que ce que je pensais au départ. Et avec très peu finalement de résine, on arrive à faire beaucoup de choses. Parce que les moules en général que l'on utilise ne sont pas bien gros. Voilà, cette vidéo est terminée. S'il vous plaît, laissez-moi vos commentaires dans la boîte de description dessous pour me dire quels sont les
les pendentifs ou les objets qui vous ont le plus convaincu, qui vous ont le plus plu. Et puis je vous demande, si vous avez aimé cette vidéo, de bien vouloir me donner un pouce en l'air et de souscrire à cette chaîne pour ne rien rater des futures vidéos. Je vous dis à très très vite pour une vidéo pour l'assemblage et le montage de ces éléments en bijoux. À très très bientôt. Merci. Au revoir.